Merci de nous suivre. Nous, c'est la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. La VDC est surtout dans cette émission Zombo les soirs, une émission que vous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique grâce à l'implication de notre directeur, dont KMB, qui est notre directeur général à partir de New York City. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique et du Congo, et ici chez nous à Kinshasa. Les voix s'élèvent pour parler autour de l'année scolaire et l'année académique 2019-2020. Les voix disent que c'est une année blanche, tandis que d'autres pensent que l'État doit prendre des mesures qui s'imposent pour que cette année ne soit pas déclarée blanche. Alors, nos reporters sur terrain ont eu à rencontrer les promoteurs d'école, les préfets, les enseignants, les parents, les élèves et les étudiants. Les avis sont controversés. Pour certains promoteurs d'école, un programme spécial s'étalant sur 30 jours peut sauver l'affaire. Certains parents disent que ce n'est pas possible. Les enfants ont déjà passé 3 mois à la maison. Ils ne peuvent qu'aller en congé et reprendre l'année prochaine. Certains étudiants pensent que ce n'est pas possible. Ils pouvaient être intégrés comme étudiants en médecine dans des hôpitaux pour voir comment se passe le protocole sur COVID-19. Et certains autres parents croient que si l'État organise un programme spontané. Alors, nous vous proposons de suivre l'entretien que nos reporters sur terrain ont eu avec ces différentes couches de la population autour de l'année scolaire ou autour de l'année académique 2019-2020 en République démocratique du Congo et plus principalement à Kinshasa en République démocratique du Congo. Tomona ke bana 6e ata basali na bango ba examen wana eza siko ba o bazana se bazape kaka na perte siko examen d'etat wana bana bakokata na mingi bambongo o baboti bakopesa ekokende kaka perte bambongo bakopesa ekokende kaka perte esengeli anengo soki ekokende blanche ekende kaka po tomoni ndenge tokosala te. Ata bo bakoki kozonga soko 3e trimestre batangaki te tokosala ndeni bana wana bana premier primaire ti 5e de primaire premier CO ti 5e des humanités ba point o bakopesa bango ete ko permettre bango année prochaine ba koka ko passer ba classe année blanche po tomoni ndeni tokosala te année blanche babandela pour ata ba continuer bana 6e kozwa to kozwa te eza perte ya baboti po toko ekoluka to silisa minerval wana tina suka siko soki mwana zwi te tokosala ndeni zongisela biso yango te minerval aussi topesi déjà ya premier trimestre ti 3e trimestre ti 2e trimestre l'état kozongisela biso yango te sende toza boye déjà année o mobimba toza na perte biso ba parents. Bana nanga pe batanga na l'école. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre les alignes, confinement et yaki pour la protéger. Tant que tozalaki na tomoko ya muke. Gouvernement alobi bana batanga te. Tant que to eza commis plus élevé, bana bakoki kozonga na école ndenge nini. Pendant que ba parents bazo batela bana na ndako toza confiner biso nyonso. Même biso batokela musala tozo ke classe tous musala te. Mais si vous avez un zonga, pour la classe moko tozomona na l'école o ezali ya l'état bazokota 60 bana baza trop centré ya kokangama kangama pour na moni en tout cas année za la kaka année blanche et ko kufela yango le côté parce que ezali pandémie et salemi mokili mobimba catastrophe on ezali mokili mobimba ça ne sert à rien bana bazonga classe ce qui est ministre bazali ko boya ke bana ba année blanche ezala te pour yaza intérêt pour ça na l'école. Alors ça ne sert à rien. Bana bakotanga dépenser ba vandi au moins 2 mois. To bandi ko kende. Ce que balingi classe zonga, au moins ba prolonger programme scolaire et vous allez madame. Parce que mutu ya bana ko senga pe epema. Mais en tout cas ministre bakonga atika esprit wana ya kozuka kozongisa bana. Ce qui est sali année blanche et ko ça nango pe lo côté. Mais ministre atindaki ba cours na ba télévision na ba radio kapi bana bino banandaki ngote. En tout cas ba cours o batindi na ba internet wana. Biso bana na biso net ngai na biko salela internet te bongo mwana oyanga bango bana na bango bako salela po bazotanga na télévision bazolanda na internet bazotanga na télévision bongo bana oyo ya basse classe ya ba parents ya basse classe
bakotangisa bana nango ndenge nini ozomona teke bazofavorize kote moko mpo bango bazali babourgeois bongo bamosusu wana bazotika bango pourquoi année blanche ezala mpona bato nyonso soki ekozala soki te bachange programme scolaire mais na bapays mosusu bana babandeli classe malgré covid bana babandeli classe kuna oui parce que bazali mieux organisé par rapport na biso bango baza mieux organisé confinement esalemi peut-être ndenge tozolanda na batélévision na bamboka mosusu bazopesa bato mwa bamiete ya mbongo mpo emeka kopesa bango lokola subsistance mais awa epa na biso eloko moko ezali te parce que il faut tofuta badoyer il faut futa olesa bana santé na bango tozokoka yango lisusu te parce que ça risque nani ekende koboma économie mpe ya mboka mpe bato mosusu bakobebisa misala na bango. Et étudiant à la faculté de médecine dans une université de la place. Quelle université? L'université technologique Bel Campus. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée d'opter pour une année blanche. Parce que je dirais, dans d'autres, c'est vrai que dans d'autres universités, par exemple l'université de Kinshasa, il y a eu un retard concernant le cours, d'après les problèmes qu'ils ont eu là-bas. Mais dans d'autres universités, on a eu à faire même les mi-sessions, c'est-à-dire une bonne partie de la matière a déjà été vue. On a passé la mi-session. Alors, opter pour une année blanche, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Puisque dire qu'on fait une année, ça veut dire que les étudiants vont reprendre l'année. Et que feront-ils les étudiants qui ont déjà eu à passer la mi-session et qui ont déjà eu à payer leur minerval? Donc, je pense que les autorités devaient voir comment il faut peut-être prolonger l'année plutôt que d'opter pour une année blanche. Alors, pour toi, il faut qu'il y ait des mesures. Mais souvent, dans vos universités, vous êtes très nombreux dans des auditoires. Oui, justement. Mais moi, je pense que quand on parle d'université, n'est-ce pas, on est en train de parler là des grandes personnes. À l'université, ce ne sont pas des petits enfants qui vont là-bas. Et donc, les grandes personnes savent mieux respecter les mesures barrières que ceux de l'école primaire et secondaire. Vous avez un autre point de vue agencé? Justement, moi personnellement, je suis finaliste, donc en D4 à la faculté de médecine, mais actuellement, nous sommes à la maison. Et pourtant, nous sommes en année de stage, puisque nous étions, maintenant que je suis en train de vous parler là, nous étions au CNPP, là où on effectuait notre stage du CNPP. Alors, depuis le 19 mars, on nous avait arrêté, on nous avait stoppé les stages, nous sommes à la maison. Alors, la question que je me pose, c'est celle de savoir, nous sommes appelés demain à affronter ce genre de situation, la situation du Mali, puisque nous sommes formés pour ça. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes à la maison alors qu'on devait être dans des hôpitaux, n'est-ce pas, pour apprendre aussi de cette expérience-là, puisque c'est cela que nous allons peut-être faire demain. Mais on est à la maison. Tous les stagiaires, sur toute l'étendue de la République, sont confinés, alors qu'ils sont dans une année, ils vont devenir médecins, mais ils sont à la maison. Je me pose la question de savoir pourquoi. À quelle université? Oui, merci. Je suis étudiant à l'université de Simon Kumbangu. Je suis dans l'option sciences infirmières, orientation pédiatrie. Pédiatrie, en quelle promotion? Je suis en G3. Comment est-ce que les enseignants se sont passés chez vous? Est-ce que vous êtes en mesure de clôturer l'année ou de reprendre l'année? Oui. Pour moi, l'État congolais ne peut pas proclamer ou soit déclarer une année blanche. Car comme chez nous, on avait déjà commencé les cours et nous étions déjà sur les points terminaux. C'est-à-dire? On avait déjà clôturé avec les programmes de cours. Comme nous, des G3, ou soit de 3e graduat, nous étions déjà à l'hôpital en train d'effectuer notre stage de 3 mois. À notre grande surprise, l'État a proclamé pour que nous soyons tous libérés de l'hôpital, donc tous les stagiaires, pour se libérer de l'hôpital, parce qu'il y a eu cette maladie ou soit la pandémie de Covid. Or, l'État ou soit le ministre de l'Enseignement devrait laisser les étudiants de rester à l'hôpital pour
pour bien aussi palper et voir comment on soigne cette pandémie. Mais à notre grande surprise, nous étions vraiment inquiets à cette... Et pour vous, qu'on ne parle plus d'année blanche? Pour nous, on ne peut pas proclamer une année blanche. On doit nous laisser continuer avec notre stage parce que l'année peut se terminer. Comme l'année académique, nous pouvons aller jusqu'au mois de juillet, c'est là où on fait les examens. On peut aller jusqu'au mois d'août et terminer l'année. Pour nous, nous ne voulons pas que l'année soit déclarée une année blanche. Pour moi, je ne veux pas l'année blanche. Je veux qu'on puisse étudier, continuer les cours. Oui, pour la bana classe normalement, ce qui totali bien, tu commis déjà dans le mois de juin. Directement dans le mois de juin, tu as dit que non, bana bazalaka déjà, bazo kende déjà dans le congé. Alors, tu préférais gouvernement a une décision ou soit le professeur ba kende, ba pesa bango ordre, ba kende ba sa ba moyenne, comme ça bana oyo ba misula qui na premier semestre ya secondaire. Oh, il y a primaire, oh, bah, qui dans le premier trimestre, va passer des classes. Alors, oh, yo, peut va quitter. Alors, bah, tikali comme ça. Donc, Kendeka bongo pour toi entamer l'année prochaine. Parce que, vu que les parents ont dépensé, alors, tokoki ko ndimate que tous à la kaka bongo, ba parents ba gaspiller, ba bongo kaka bongo, bana, année à la kaka blanche, bongo ba ya suba pour ba bongo mususu. Namboka na biso toa la problème d'abord financier. Les parents sont très mal payés. Alors bakoza na mbongo wapi oyo tokoza na mbongo wapi parce que moi j'ai 5 enfants d'ailleurs. Oh, azotanga. Alors tokoza mbongo wapi pona kokutela bango. Ba pesa ordre et pas ba enseignant, ba kende ba sala ba moyenne. Na ba moyenne wana na ba point oyo na bango ya kala. Comme ça, to banda l'année prochaine, bana ba mata ba classe oyo ba koya ki na premier trimestre ba koya oyo bazwa ki ba mati vraiment. Je vais pas retourner ma classe avec Jeanne. Je veux qu'on puisse passer les autres classes supérieures. Moi j'étudie au complexe scolaire même derrière ITC. Je suis en deuxième. Huitième éducation de base. Oui, je suis. Je voulais rentrer à l'école. Je suis restée à la maison pendant 3 mois. Je voulais rentrer à l'école. Je suis restée à la maison pendant 3 mois. C'est trop. Le gouvernement a pris la décision. Je voulais rentrer à la maison. Et je voulais rentrer à l'école. Bonjour. Tu es étudiante, élève ou vendeuse? Je suis étudiante. Où? À l'IFASEC, en quelle année? Je suis en communication. J'ai en communication. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois entre année blanche et poursuite des cours? Quel est ton souhait? Je veux qu'on puisse trouver un moyen parce que les parents ont dépensé. Il y a d'autres parents qui ont payé la totalité. Il y a d'autres parents qui ont payé la moitié. Il y a d'autres parents qui ne travaillent pas mais ils ont voulu payer les frais de leurs enfants. Notre argent ne peut pas partir en vain. Ils puissent chercher un moyen qu'on puisse ou soit passer des classes ou soit ils cherchent un moyen pour que les enfants puissent passer les classes parce qu'on ne peut pas chômer, on ne peut pas rester à la maison. Il y a ceux qui sont en 6e, il y a ceux qui sont dans des classes inférieures, ils ne peuvent pas chômer. Ils doivent chercher un moyen pour que les enfants... Je suis professeur de latin dans une grande école de la place. Nous sommes confinés ici avec les enfants et la famille. Nous ne savons pas quoi faire. Nous demandons aux autorités de réajuster leurs tirs. Nous ne voulons pas que les élèves puissent chômer cette année, surtout les élèves de 6e. Nous, dans notre école, nous n'avons pas beaucoup d'élèves. Nous pouvons même respecter les gestes barrières exigés par les autorités sanitaires. Nous insistons beaucoup pour que l'année ne puisse pas devenir blanche. C'est ça notre souhait. Et surtout les écoles privées ne paient pas les enseignants qui sont des responsables. Ils ont des enfants, ils ont des familles, des loyers à payer, tout ça. Et le gouvernement ne s'occupe pas de leur situation. Nous demandons aux autorités de la RDC
de tenir compte de tous ces aléas de la vie là. Sinon, ça ne va pas. Regardez maintenant, les enfants souffrent. Ils pleurent chaque jour, ils réclament à manger. Nous sommes confinés dans nos parcelles, nous ne sortons pas et nous sommes impayés. Ça ne va pas. Mais avec la capacité d'accueil de notre école, il y a possibilité d'organiser le cours. Nous demandons aussi au ministre de réaménager le calendrier pour que nous puissions terminer cette année, même juste pour 1 mois. Est-ce que vous aviez déjà avancé avec les matières? Oui, nous avons déjà enseigné 3 quarts de cours. Merci. Tanya? Oui, je suis un professeur d'anglais dans une école de la place. Vraiment, nous sommes très inquiets, malgré que nous sommes dans les confinements. Cette période nous semble très compliquée, la vie n'est pas bonne. Et étant donné qu'enseignant, mon souhait c'est de rentrer à l'école, être à tout moment à côté de mes élèves. Et nous avons déjà appris à maîtriser les virus. Regardez par exemple l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus touchés de notre continent. Ils viennent de reprendre les chemins de l'école, les enfants et les enseignants. Alors, nous allons seulement dans notre pays, la République démocratique du Congo, mettre en application les mesures d'hygiène pourvu que nous puissions être épargnés de cette pandémie. Et il n'y a plus de clarté dans ça, il n'y a plus de lumière. Je ne sais pas, ne pouvons-nous pas nous écarter de l'OMS comme l'ont fait d'autres pays? Je trouve que le docteur Mouyembe doit faire quand même quelque chose, qu'on puisse s'écarter de l'OMS, respecter les protocoles donnés par le docteur Jérôme, mais respecter aussi les mesures d'hygiène et reprendre les chemins de l'école, parce qu'il y a certaines écoles où la capacité d'accueil est vraiment suffisante. Et sur ce, je demande aux autorités de notre pays de ne plus aller de prolongation en prolongation. Parce que d'un côté, ils épargnent la population de la mort qui serait causée par le Covid-19. Mais d'un autre côté, nos enfants sont en train de mourir de faim. Il n'y a plus à manger à la maison. Qu'ils prennent quand même certaines précautions afin que nous puissions seulement prendre des mesures qu'il faut pour que nous puissions bien accompagner nos enfants, qu'ils puissent présenter les TENAFEP, qu'ils puissent présenter les examens d'État, parce qu'il nous reste qu'1 mois seulement. Et si on déconfinait toute la ville de Kinshasa, et ceci permettrait, n'est-ce pas, qu'on puisse terminer les cours même dans 30 jours, où on proclame les enfants et que l'année ne soit plus déclarée blanche. Avant vous, je suis promoteur du complexe scolaire Dieu fait grâce. Et par rapport à la situation actuelle sur la prévention de l'état d'urgence, franchement, de mon côté, ça m'a tiqué un peu. Parce qu'il y a quand même possibilité de sauver cette année. Et surtout quand il y a eu proposition pour la reprise des enfants de 6e, donc les niveaux terminal, 6e humanité, 6e primaire. Il y a possibilité au lieu d'attendre parce que pour cette maladie, nous sommes dans l'obligation de vivre avec. Et comme il y a déjà des mesures barrières que nous devons respecter, parce que c'est à nous aussi à l'école d'éduquer les enfants qui à leur tour ils vont aussi amener à la maison pour dire aux parents par rapport à toutes ces mesures là, parce que tous ne sont pas comment dire, n'ont pas la possibilité de suivre l'information à cause de tout ce que nous avons comme problème de courant partout là. Et les enfants peuvent relayer l'information facilement et on peut sauver ces enfants
et en organisant l'examen d'État et l'examen de TENAFEP. Donc on peut récupérer les enfants de 6e année et avec un programme spécial, parce que ça restait que 30 jours pour clôturer l'année, donc il y a possibilité de libérer ces enfants-là pendant ce moment et les préparer dans moins d'un mois et ils peuvent bien présenter l'examen sans problème. Le ministère a organisé Oui, ils sont informés, mais c'est difficile dans notre pays. C'est compliqué parce que la plupart de ces enfants n'ont pas du courant à la maison. Et puis ils ont du mal parce qu'à la maison, ils sont habitués par exemple des maisons où un quartier où il y a des télés, où ils doivent se réunir à 4 familles pour regarder la télé. Et comment ces enfants peuvent imposer ces familles-là pour suivre le télé, les cours par télévision. C'est compliqué, même avec la radio, c'est compliqué. Ils sont informés, mais c'est difficile. Bon, j'ai vu que le ministre, quand même, il s'est bâti pour trouver un moyen par rapport à ça, mais l'impact sur terrain, pour moi, c'est l'impact négatif. Vous pensez qu'il y a lieu de répondre de l'année scolaire de l'année blanche? Oui, il y a lieu. Il y a lieu de reprendre le cours. Avec les enfants de la classe montante, il y a possibilité. Comme ça restait que 30 jours, on peut demander aux écoles d'évaluer ces enfants et ceux qui passent des classes, ok, ceux qui échouent, ils restent. Maintenant, comme on a déjà 3 mois, on est déjà 3 mois à la maison et on peut facilement reprendre le cours comme il y a un programme national, récupérer les 1 mois là avec un programme spécial. C'est toujours possible. Au lieu de laisser les enfants comme ça, sans mots, c'est compliqué. Donc on peut les récupérer en évaluant, ils passent des classes et l'année prochaine, on récupère ces 1 mois là, c'est faisable. Comme vous venez de le constater, certains points de vue disent que l'Afrique du Sud, qui est le pays où l'on constate le taux plus culminant de contaminés de Covid, où il y a plus de cas de contagion de Covid-19, les enfants ont repris les cours et plus principalement ceux des classes terminales. Cela peut aussi se passer en République démocratique du Congo en respectant les mesures d'hygiène. Mais ils oublient qu'en République démocratique du Congo, les conditions sont très précaires dans différentes écoles de la ville de Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir été des nôtres. Nous disons merci à notre directeur général Don Kaimbe à partir de New York City. Nous disons merci à notre directeur technique José Kapajika qui est au four et au moulin. Nous disons merci à notre caméraman Théo Bakatouila, à notre collègue présentatrice qui est Adrienne Mayumbu. Alors, chers téléspectateurs, nous vous disons de ne plus quitter notre antenne. Restez branchés sur www.mediaforafrica.net, soit sur www.lavdc.net et aussi sur notre page YouTube Info RD Congo. Merci et à la prochaine.